Alors, les bonnes pratiques, en effet, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai comme information déjà disponible, où est-ce que je peux identifier des informations complémentaires pour rebondir sur la question du fournisseur qui veut pas publier ses chiffres. Ce qui est important, c'est de partager des informations entre un réseau d'acheteurs, alors soit en interne, parce que parfois vous avez changé de portefeuille d'achat, mais un acheteur précédemment s'est occupé de ce fournisseur-là déjà, ou vous avez des très bons contacts à l'extérieur et vous essayez de rassembler ces informations dans un seul endroit, qu'elles soient disponibles pour tous. Donc, on essaye de faire cette cartographie, de bien connaître par rapport à la criticité de ce qu'on achète, un classement des fournisseurs. Et cette criticité, elle se détermine forcément avec les opérationnels qui vont dire ce fournisseur-là, il est impératif que je le conserve, je ne peux absolument pas m'en passer, pour tout un tas de raisons qu'on va essayer de définir ensemble. Une fois qu'on a défini la cartographie des critiques, on va passer à ceux qui sont stratégiques. Une fois qu'on a défini ceux qui sont stratégiques, on va se dire, il reste les fournisseurs du panel auxquels je fais appel régulièrement, et puis en fait, tout un tas d'autres fournisseurs qui sont actifs auxquels je fais beaucoup moins appel. Ce qui est important quand on a déterminé cela, c'est de se dire, ceux qui sont critiques, il est impératif que j'en ai une connaissance approfondie. Ça veut dire que je vais les auditer régulièrement parce qu'ils mettent en danger mon business si jamais ils ne sont pas capables de délivrer la prestation que j'attends. Et je vais organiser mon année en fonction du nombre de fournisseurs que j'ai à auditer pour rassembler toutes les informations que j'ai besoin de collecter de façon pérenne tout au long de l'année. Donc, en effet, la bonne pratique, c'est de récupérer pendant les RFI et des informations sur le fournisseur, mais se souvenir toujours que les fournisseurs, ils sont vivants, les informations, elles sont vivantes, et un fournisseur qui, j'ai cette expérience, pouvait avoir une excellente note dans les entreprises de notation financière à un instant T, 6 mois plus tard, a quand même fait faillite. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se tenir informé, poser des questions, rencontrer des opérationnels également chez les fournisseurs, en plus des équipes commerciales, pour savoir mais qu'est-ce qui se trame, comment ça marche chez vous. Et pour ce faire, nous, dans nos organisations achats, on a besoin d'un suivi qui dépasse l'acheteur lui-même. Il faut que le suivi d'un fournisseur, il soit pérenne au rôle de l'acheteur. C'est-à-dire que quand l'acheteur change de portefeuille, quand le client interne change de métier, on garde cette information. Et c'est ça qui en fait consiste à piloter la connaissance du fournisseur dans le temps. C'est-à-dire que on se dote d'outils qui permettent, même si tout le monde a changé dans l'entreprise, d'avoir l'information stockée quelque part et accessible à tous. Évidemment, nos amis opérationnels, eux, ils ont des retours d'expérience à nous partager. Ce fournisseur-là s'est particulièrement bien comporté ou il s'est particulièrement mal comporté. Il a sauvé la vie de l'entreprise en faisant une action qui a dépassé nos attentes ou alors il a été particulièrement mauvais. Tout ça, ça doit se savoir parce que vous ne souhaitez pas réinviter dans un appel d'offres un fournisseur qui s'est mal comporté et vous souhaitez bien sûr réinviter dans un appel d'offres un fournisseur formidable. Donc, ce besoin, il traverse le temps parce que, encore une fois, l'information sur le fournisseur, la connaissance doit être pérenne vis-à-vis des gens et vis-à-vis du temps. Donc, ce qui est important quand on veut se doter d'un outil, c'est de se dire, voilà, c'est la façon de centraliser, de nettoyer et de partager les informations entre l'opérationnel, l'achat, la compta et le fournisseur lui-même qui a des portails pour venir enrichir et donner de l'information sur lui-même, sur ses innovations, parce que l'innovation, elle est forcément, comme on le dit, c'est la puce sur le dos de l'éléphant. Si nous, on est l'éléphant, c'est la puce qui va être agile, qui va inventer des nouvelles choses et il faut qu'on le sache. Et pour le savoir, il faut qu'on ait un moyen de centraliser ces informations de façon, encore une fois, pérenne par rapport aux gens de l'entreprise.